Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, vous avez vu que la configuration a changé, comme ça vous pouvez mieux prendre connaissance des cartes. Et à la fin de ce tirage, directement, si vous enchaînez, il y aura des petits chapitres sous cette vidéo, vous aurez votre tirage sentimental. Comme ça, hop, on englobe le tout et on peut faire le point. Et après, c'est parti. Allez, donc c'est parti. Comment vous commencez ce cheminement de ce mois de février? Alors, vous commencez avec la 8 d'épée. La 8 d'épée, donc vous êtes quand même malgré tout, je crois que le mois dernier, vous étiez avec cette sensation centrale d'être emprisonné dans un système et de ne pas pouvoir vous en sortir. Là, vous y êtes encore un petit peu, possiblement. Ça a eu un petit peu de mal à décoller. Parce que vous l'avez en énergie débutante. Donc, toujours dans cette sensation, si vous vous rappelez, ou si vous n'en êtes pas sorti, toujours dans cette sensation de cette complexification mentale, de vous dire que vous ne pouvez pas sortir d'un système. Alors, peut-être que c'est une impression totalement intérieure à vous. Dans ce cas-là, vous êtes quand même un peu avec cette sensation de ne pas pouvoir avancer vous-même, en fait, dans votre développement, parce que ça vous fait peur, parce que vous vous mettez des pensées limitantes, parce que vous avez l'impression que de toute façon ça sert à rien, qu'il faudra attendre encore un petit peu, etc., etc. Soit vraiment physiquement vous êtes enfermé dans un système, hein, et c'est quand même dans ce cas-là un petit peu contraignant, même totalement contraignant, bloquant, et vous ne pouvez plus progresser. Mais là-dessus, comme les choses quand même évoluent un tout petit peu, même si vous n'avez pas l'impression au début de ce parcours, nous avons la roue de fortune et le roi d'épée. Donc, ça veut quand même dire que les choses vont se débloquer incessamment sous peu. Même si, pour le moment, vous n'avez pas cette impression-là. Il y a quand même un mouvement qui se réenclenche. Et là-dessus, vous pourriez, si vous endossez l'énergie du roi d'épée, être décisionnaire. Ça, c'est dans la meilleure configuration. Parce que si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du roi d'épée, quelqu'un va pouvoir décider à votre place et prendre des décisions qui ne vous conviendront peut-être pas et qui vous laisseront encore cette sensation d'être emprisonné dans un système. Et que vous êtes un peu comme dans cette roue, bloqué comme un hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, et vous ne savez plus comment arrêter ce système-là aussi. Puisque l'énergie principale est quand même bloquante là pour le moment. Mais ce n'est que le début. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce parcours, c'est la 7 de bâton. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez être combatif. Vous savez bien qu'il y a des difficultés, que vous êtes possiblement bloqué, que vous prenez peut-être des risques, que vous êtes dans une situation à risque en tout cas, mais vous avez des désirs. Donc le fil que vous allez suivre, le parcours que vous allez faire, c'est de vous battre pour vos désirs. Quand bien même vous êtes bloqué, vous allez poster vos barricades, vous allez planter vos beaux bâtons de désir et vous allez affronter un petit peu plus ce qui se passe en mettant en avant vos propres désirs plutôt que ceux des autres ou plutôt que ceux de tout l'univers entier qui semble, où vous avez l'impression que tout se met un peu contre vous. Là-dessus, vous avez la 8 de denier et la 6 d'épée. Donc, vous allez vous mettre au boulot. Alors, vous allez peut-être vous battre pour vos désirs et vous remettre au travail pour garder aussi peut-être un travail de manière générale. Et encore plus de manière générale, vous allez vous remettre au boulot. Vous sentez bien que de toute façon, comme vous êtes bloqué, eh bien tant pis, vous allez re-rentrer dans votre atelier et vous allez vous mettre en production. Alors, ça peut être aussi une production interne, c'est une 8. Hein. On est quand même un peu dans un système en boucle, hein, qui reprend un peu cette image du hamster qui tourne en rond. Et possiblement que le parcours va vous amener à, disons, envisager que vous pourriez agir sur cette roue aussi au bout d'un moment. Puisque avec cette 6 d'épée, vous partez d'une crise mentale pour prendre un petit peu de hauteur. Ce qui pourrait aussi me faire dire que vous allez peut-être envisager
que certes, donc, vous êtes bloqué, donc vous allez rentrer dans votre atelier, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, et tant pis, en fait, vous allez quand même produire des choses, quand même envisager de bosser sur quelque chose, soit intérieur à vous, soit concrètement sur du boulot, du travail, un projet que vous allez peaufiner en fait en attendant, ce qui va vous permettre de vous aérer l'esprit, de sortir d'une crise concrète, mentale et complexe et peu agréable pour prendre de la hauteur. D'ailleurs, l'énergie qui va vous aider sur ce mois de février et dans ce parcours-ci, c'est l'As de denier. Là, il y a une nouvelle opportunité potentiellement développable. Avec cette 8, effectivement, ça se pose. Si vous rentrez dans votre atelier, vous pouvez la dupliquer et l'emmener un peu plus loin. Ce denier. Il y a quelque chose de nouveau que vous êtes capable de recevoir et qui pourrait être intéressant et que vous pourriez amener plus loin pour le développer et matériellement, concrètement le ressentir dans votre vie. Quelque chose donc de constructif. Là-dessus, nous avons le roi de coupe, aussi une belle énergie, et le monde. C'est-à-dire que là, en gros, c'est comme ça que je la ressens. Vous commencez en boucle, en tournant en boucle, en vous entre guillemets, donc en vous plaignant d'être emprisonné et de ne pas pouvoir bouger, mais en même temps, vous ne faites rien pour modifier un peu votre situation. Ce qui va vous aider, c'est cette nouvelle opportunité qui va vous permettre de donc devenir un tout petit peu plus calme et posé émotionnellement et de clôturer un cycle. Et de vous dire, bah, très bien, dans ce cas-là, moi je vais... comment dire, l'image vraiment que je ressens, c'est je vais essayer de vous trouver une image correcte. Oui, c'est ça, c'est vous êtes enfermé dans un système, vous vous plaignez d'être enfermé dans un système, mais vous ne faites rien pour le changer. Du coup, ça tourne en boucle. Du coup, il serait bon, c'est comme si tout à coup quelqu'un venait vous voir en disant, mais et toi, que fais-tu dans cette histoire? Est-ce que tu ne pourrais pas aussi faire quelque chose, participer, amener un tout petit peu plus de tes émotions, être un tout petit peu plus mature aussi, être un tout petit peu plus posé émotionnellement, calmer ses peurs, calmer ses angoisses, clôturer un cycle, te dire que bon ben voilà, on est dans cette situation-là et c'est un fait, et faire quelque chose. Participer en fait, et peut-être que si tu participes, eh bien, ça va modifier quelque chose dans ta vie et dans la vie des autres et dans la situation dans laquelle on est. Voilà, c'est exactement ça. Le challenge, si vous l'acceptez, c'est d'être un roi. En fait, c'est vraiment d'avoir une maturité là, une maturité posée, parce que même si c'est pas vous, vous avez affaire, si c'est pas vous, à une maturité vraiment là cinglante presque, avec ce roi d'épée qui décide à votre place un petit peu. Ce qui va vous aider, c'est de revenir à une maturité émotionnelle. Et le challenge, c'est d'ordonner vos désirs. Je rappelle, de manière centrale, vous avez vous battre pour vos désirs aussi. Donc, challengeant de devenir ce roi de bâton qui saurait, lui, comment se projeter ses désirs, envisager un développement, faire des projections correctes pour pouvoir aller là où il veut aller. Et que ça le stimule parce qu'on est quand même sur des bâtons. Là-dessus, il y a la papesse et la 7 de denier. Donc en fait, comprendre que certes, vous êtes quand même pas mal assis encore, peut-être possiblement un peu bloqué, mais ça ne vous empêche pas de développer des choses. C'est ça qui est challengeant pour vous, à mon avis, ce mois-ci. Intérieurement, il va falloir travailler à ça. Il va falloir faire cette démarche d'aller chercher en soi comment vous pourriez vous en sortir. Avec cette papesse, on rentre à l'intérieur de nous aussi, comme quand on rentre dans cet atelier et qu'on se met au boulot. Et de comprendre que ça va demander du temps. La 7 de denier, ça demande de la patience, ça demande une progression, ça demande d'envisager de semer des graines avant de les voir, d'attendre pour que ça pousse et puis après de les récolter. Il y a un cycle comme ça qu'il faut
concevoir. Et dans ce cycle-là qu'il va falloir concevoir et presque se faire une raison sur cette idée de cycle, de culture dont vous ne pouvez pas tout maîtriser non plus, il va falloir ordonner vos désirs là-dessus. Vous projeter comme un jardinier qui envisage au milieu de l'hiver comment il va pouvoir réorganiser son jardin, ses cultures, etc. C'est vraiment, encore une fois, cette énergie-là. Et c'est ça qui est challengeante, de reprendre vos désirs en main, en fait. Voilà, je voulais en arriver là. On y arrive petit à petit. Alors, émotionnellement d'ailleurs, quand on dit qu'il vraiment il faut prendre du soin, nous avons la reine de coupe. Donc c'est cette énergie-là aussi, maternante, douce. On a le couple là, hein. Donc peut-être que vous êtes dans une notion d'association, parce qu'avec cette 3 de denier, ça se pose aussi, si vous êtes en couple, ou si c'est du travail de vous associer avec quelqu'un qui vous corresponde suffisamment, avec quelqu'un qui décide et quelqu'un qui sait faire. Mais là, on est dans l'émotionnel, et dans l'émotionnel, la reine de coupe sait faire, s'occupe émotionnellement de soi, des autres, de manière correcte, douce aussi, de redescendre de cette crise mentale. Et surtout, elle fait. Et là, ce qu'elle fait émotionnellement, c'est possiblement avec cette 3 de denier et cette 9 de denier, c'est prendre soin concrètement, émotionnellement des autres. Alors, soit vous allez aider du coup des gens, les gens que vous aimez, parce qu'avec cette 3, cette pause, et que vous avez quand même suffisamment de bagages concrets, peut-être financiers, que vous êtes à l'aise financièrement encore, et que vous pourrez aider des gens dans des projets. Et c'est ce qui va vous nourrir émotionnellement, de vous dire aussi, de vous remettre en action émotionnelle en partant plus sur l'idée d'aider, ou d'amener votre émotion et de soutenir émotionnellement les autres. Parce qu'avec cette reine, ça se pose. C'est quand même une notion très maternante. Soit vous allez de cette manière-là, aussi effectivement en faisant émotionnellement des choses concrètes, avec des gens, essayez que ça se ressente, vous allez en retirer une satisfaction vraiment pleine et entière. Ça reprend vraiment l'idée de se remettre en marche, même si vous êtes bloqué. Et que vous vous disiez enfin que si vous êtes bloqué, on peut quand même toujours essayer de faire des choses. Vous n'êtes pas ligoté à une chaise, vissé à une chaise, ligoté, et vous avez quand même à votre mesure un petit champ d'action qui est possible. Et commençons par là, en fait. Matériellement, concrètement, dans votre vie, ce que vous allez ressentir, c'est ce cavalier d'épée. Quelque chose vous presse quand même énormément, possiblement de sortir de cette situation, de sortir quand même aussi de cette position de barricade pour vous battre pour vos désirs. Mentalement, ça galope. Vous avez très envie, si c'est vous qui endossez cette énergie. Et vous avez très envie de porter cette as de coupe. Un nouveau départ potentiellement là s'offre à vous quand même. Avec cette as de coupe, cette as de denier, cette reine qui est très intéressante et ce roi qui est très intéressant aussi en aide. Ça, vous n'aurez pas besoin de le développer plus que ça ou de faire un effort pour ça. Après, ce roi de bâton, il est quand même un petit peu plus complexe. Parce que justement, ça vous presse. Et ce qui vous presse, c'est quand même un nouveau départ. C'est de repartir sur quelque chose de nouveau, malgré tout. Et d'achever un système mental. On est à la 8, 9, il n'y a pas la 9. Là, vous passez directement, vous en avez fini avec les angoisses. De toute façon, vous sortez d'une crise. Et vous avez très envie d'achever un système et de repartir sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui pourrait aussi vous remplir émotionnellement. Parce qu'avec cette coupe, ça déborde de vous. Et vous avez envie de vous ressentir en vie, en fait. Mais ce ne sont que du potentiel, libre à vous de le développer, de l'amener un peu plus loin. Intérieurement, spirituellement, votre démarche, le parcours que vous allez faire spirituellement ou intérieurement, et c'est un parcours, donc ce ne sera pas forcément au début du parcours, mais au bout d'un moment vous allez y arriver, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, vous allez laisser... Alors là, c'est un système de boucle emprisonnante. Je cherchais une autre 8. Là, c'est un système de boucle, la 8,
en boucle comme ça, à la chaîne, mais qui vous êtes encore enfermé dans un système, parce que vous êtes enfermé dans votre atelier. Et là, au contraire, intérieurement, ça coule. Ça coule même pas, c'est comme une vague. Donc intérieurement, ça va. Vous allez lâcher un barrage, en fait. Oui, c'est cette sensation-là. Vous allez lâcher quelque chose qui va faire débouler, comme si vous reteniez vos désirs, encore une fois, parce que vous retenez vos désirs et qu'il serait bon de les ordonner. Tout à coup, fou, ça va céder. Et ça va vous emporter. Donc, quoi qu'il en soit, intérieurement, spirituellement, ça va couler de source, en fait, au bout d'un moment. Et ce qui va couler de source, c'est ce cavalier qui est là matériellement, ce cavalier d'épée. Donc, cette envie pressante, cette envie d'y aller, quoi, au bout d'un moment, quand même, malgré tout, même si ce n'est que du mental, tant pis, ben, commençons par ça. Et de passer à travers les gouttes par rapport à ça, de vous dire que si vous n'arrivez pas à ce que il faut se remettre en action, voilà, c'est ça, et quand bien même, s'il faut passer par des moyens détournés, par des moyens qui ne sont pas forcément très orthodoxes, il faut quand même arriver à trouver une solution, et ça, vous allez l'envisager, de toute façon, vous allez même plus que l'envisager, ça va déborder de vous, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut tellement se remettre en action, que vous allez trouver ce mouvement-là, en fait, intérieurement. À la fin de ce parcours, il y a de multiples possibilités qui s'offrent à vous. Donc, c'est intéressant. On a la 7 de coupe. Là, il va falloir, possiblement que vous aurez dégagé quand même cette 10 et que vous serez arrivé à développer cette as. Mais ça ne sera pas tout à fait encore construit, on le comprend bien, puisque de toute façon, de manière centrale, vous posez vos barricades, vous reprenez un peu d'allant, un peu de vigueur, mais ça reste encore un tout petit peu bloqué. Donc en fait, vous avez, à la fin de ce parcours, repris un système vous avez réactionné un système de fantasmes, de rêves, de multiples possibilités que vous aviez peut-être perdu avec cette 8. Précédemment. Donc ça, c'est réactionné. Du coup, vous allez, avec la 8 et le jugement, basculer. Vous allez suivre ce mouvement. C'est pour ça que je dis que cette 8 sera quand même conscientisée, je pense, à la fin de ce parcours. Parce qu'à la fin de ce parcours, vous repartez vers votre imaginaire émotionnel, vers ce qui vous donnerait envie, vos rêveries, une imagination surdéveloppée et une conscience que peut-être ça serait possible aussi. C'est pas grave, il va falloir faire le tri quand bien même. Vous basculez et il y a le jugement qui vous réveille. Donc vous allez vraiment vous sentir réactionner. Et vous irez possiblement voir effectivement où vous mèneront toutes ces coupes. Dans les énergies traversantes, vous avez la 7 d'épée et le soleil. Intérieurement, vous allez bien saisir que tant pis, en fait, vous êtes bloqué, certes, mais il va falloir passer entre les gouttes. Et ça va être mis en lumière, ça, qu'il va falloir trouver des solutions, peut-être pas très orthodoxes, encore une fois, pour ramener le soleil dans votre vie. Pour certains, il est quand même question de tromperies qui vont être mis en lumière. Peut-être que vous comprendrez que vous avez pris un mauvais chemin aussi, ce qui est possible. Que votre esprit vous a dupé, c'est ça que je veux dire, par rapport à une situation. Et ça va être mis en lumière. Pour d'autres, basiquement, mais comme c'est au début du parcours et c'est traversant, vous allez comprendre qu'on vous a un peu trompé. Et ça va être mis en lumière. Ça va peut-être être un élément déclencheur, finalement, aussi. Mais vraiment, là, pour certains, qui achèveraient un système. De manière centrale, vous avez le roi de denier et l'ermite. Donc, pour bien correctement vous occuper de votre royaume, vous allez mettre la lumière sur certaines choses. Ça va vous demander du temps. Encore, c'est intériorisé. On a la papesse, on a l'ermite. Et vous êtes dans votre atelier. Donc, en fait, et ce n'est encore que des nouveaux départs potentiels. Bon, et c'est une fin de cycle. Ok. Mais quand même, il y a ce cheminement qui se fait. L'ermite nous explique aussi que parfois, il vaut mieux faire que parler. Dans ce cas-là, les gens vous écoutent parler, mais bon, on a tellement de gens à écouter parler que du coup, voilà. Parfois, il vaut mieux juste montrer l'exemple aussi et montrer comment vous pourriez correctement transformer le plomb en or. Et peut-être que dans ce cas-là, ça inspirerait aussi d'autres personnes et ça arriverait à quelque chose de concret. Ou même ne serait-ce que pour vous. Cette démarche-là est intéressante.
Et à la fin de ce parcours, on retrouve cette 3 émotionnelle. Sur un projet commun, hein, possiblement, faire avec les autres aussi, comment faire avec les autres, comment ça pourrait marcher. Vous repartez peut-être sur un projet, parce que concrètement, il y a un as de coupe. Hein, donc vous repartez, et on a quand même de manière centrale un retour au boulot aussi. Vous repartez peut-être sur un nouveau projet, et à la fin, de toute façon, vous repartez vers quelque chose qui vous donnerait bien envie d'aller voir comment ça pourrait se passer. Et donc là, de manière concrète, et là, on a la reine qui, elle, donc décide... et là, je pense que c'est plutôt vous. Là, je ne suis pas sûre, à vrai dire. Hein. Pour certains, ça serait peut-être une autorité supérieure à vous, hein, qui vous oblige à continuer à tourner dans cette roue. Là, la reine est capable de faire, c'est qu'elle a souffert et qu'elle ne veut plus souffrir, et qu'elle est capable de prendre des décisions en conséquence, de faire des choix, et de décider, et de trancher elle-même pour son propre bien. Et là, ça serait plutôt un bien communautaire, ou en tout cas constructif. En dos de deck, d'ailleurs, nous avons la reine de denier, là qui est aussi capable de faire. Je pense que ce qu'on vous demande, c'est de faire, même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire, vous pouvez quand même toujours un tout petit peu faire, même si, voilà. D'ailleurs, après, on a l'impératrice, hein, et on retrouve ce roi de bâton, là, qui est vraiment challengeant pour vous, parce que derrière, on a le diable. Il va falloir se projeter vos désirs, quoi. Même si vous n'avez pas hyper envie, ou que vous sentez que de toute façon, ça serait peut-être pas possible. Ou voilà, il faut sortir de cette suite, de toute façon, que vous aviez déjà le mois dernier. Pour les premiers décans, vous avez une fin de cycle. Ah c'est rigolo parce que le premier, deuxième, troisième, vous êtes à la 10, 10, 10, fin de cycle. Hein. Premier décan, 10 de coupe, ça serait quand même de revenir à quelque chose de... une rêverie aussi, peut-être imaginaire, du petit bonheur dans la prairie. De revenir à quand même des émotions qui chantent aussi, où tout le monde chante ensemble et où c'est super, et où c'est beau et tout le monde est heureux. Et c'est peut-être la démarche que vous essayez de faire. Et c'est aussi une fin de cycle. Il est temps aussi d'envisager que vous pourriez développer des choses différentes par rapport à ça. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 10 TP. Voilà, matériellement, concrètement, vous allez bien le sentir passer, je pense. Fin de cycle d'un cheminement mental qui de toute façon ne vous sert plus à rien. Vous évacuez. Et pour les troisièmes décans, on a la 10 de bâton. Là aussi, vous êtes un peu peut-être au bout. Vous portez vraiment un poids sur vos épaules. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes arrivé au bout de ce parcours-là. Il faut encore un tout petit peu d'effort pour ramener tous ces bâtons à la maison. C'est une fin de cycle. Vous êtes peut-être à 2 doigts du burn-out, mais il va falloir quand même arriver à la fin de ce cycle. En énergie majeure, vous avez l'empereur. Voilà. Et donc, ça reprend ces énormes et grosses autorités là. Cette maturité, cette puissance ordonnée. Vous êtes le maître de votre... Vous êtes l'empereur principal, le commandant en chef de votre vie, finalement. Même si vous n'avez pas l'impression au début que vous êtes le commandant en chef de votre vie, ce qui peut se comprendre en ce moment. Mais malgré tout, si. Et si on vous dit le contraire, eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà, donc faites quand même, ne rentrez pas, on ne vous parle pas de tout défoncer sur votre passage. On vous dit quand même que ce qui va vous aider, c'est cette stabilité émotionnelle, ce calme aussi émotionnel qui va vous permettre, et cette prise de hauteur mentale, de sortir d'une crise mentale qui va vous permettre d'actionner et de réactionner des choses concrètes, intéressantes, constructives dans votre vie. Voilà, et bien beau parcours pour les amis Capricorne. Je vous dis à tout de suite pour votre lecture sentimentale. Alors, nous voilà pour votre lecture sentimentale pour le mois de février. Alors, de manière centrale, vous avez le chariot. Donc, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous remettez en action. Vous rassemblez 2-3 trucs quand même importants pour vous permettre de vous réactionner. Vous avez le valet, vous commencez avec le valet de bâton et vous finissez quand même avec un cavalier de denier, donc vers quelque chose de constructif. Vous recommencez à apprendre de vos désirs. Le valet de bâton est peut-être un peu maladroit, mais enfin il a très envie d'amener ce bâton un tout petit peu plus loin. Ce valet de bâton, il regarde cette reine de bâton. Cette reine de bâton qui, elle, sait ce qu'elle veut. Peut-être que là, il va falloir commencer à apprendre ce que vous, disons, à envisager
d'apprendre, oui, on ne peut pas le dire autrement, ce que vous voulez et de penser que vous pourriez l'obtenir aussi. Et que pour ça, ce valet de bâton est capable et volontaire pour partir dans cette action-là. Malgré tout, vous reposez votre mental, mais vous êtes quand même un peu statique. Ce qui pourrait quand même dire que vous êtes... Ça reprend cette notion d'être un peu bloqué obligatoirement. La 4 d'épée, on est quand même bloqué de manière obligatoire, mais ça nous permet aussi, là, il se repose quand même de quelque chose qui ne lui a pas plu, malgré tout, mais il a fait le point, ça lui permet de faire le point là-dessus pour pouvoir après repartir. Donc c'est un temps de pause obligatoire qui va permettre de stabiliser vos émotions, stabiliser votre mental par rapport à ça, et pour ensuite repartir. Vous repartez vraiment vers un plus juste équilibre, vers des échanges qui vous semblent un petit peu plus corrects. Là, il y a vraiment un équilibre qui vous donne envie. La 6 de denier et la 6 de coupe. Revenir à des échanges aussi, c'est ça qui vous donne envie. Possiblement que vous puissiez les ressentir et que vous puissiez les ressentir concrètement et émotionnellement, à plus de simplicité, à un véritable échange, clairement. Là-dessus, il y a quand même une maison Dieu qui se pose. Et à mon avis, la maison Dieu est positive, puisque c'est comme si vous défonciez vous-même avec ce chariot, cette maison Dieu, qui était peut-être cette 8 d'épée là qui vous emprisonnait, des fondations qui n'étaient pas correctes par rapport à ce que vous envisagiez précédemment, et que là, vraiment, vous mettez un coup dans la fourmilière. Ou peut-être, comme c'est une maison Dieu, malgré tout, que quelque chose va vous mettre un petit coup, une petite claquette comme ça, claquette chaussette comme on dit, et que ça va vous réveiller un petit peu par rapport à la question, puisque derrière nous avons cette as de bâton, ce nouveau désir qui cette fois-ci naît en vous, naît de vous, que vous pourriez là encore une fois amener un petit peu plus loin, comme cette as de denier que nous avions dans le tirage général et cette as de coupe. Vous avez aussi cette as de bâton ici, sentimentalement parlant, quelque chose qui vous allume. Et là, avec ce cavalier de denier, c'est plutôt bien parti, puisque certes, c'est challengeant d'imaginer que ça va vous demander du temps, mais allons-y quand même. Le cavalier de denier, il est certes un peu lent, mais il se met quand même en action vers quelque chose de constructif, positif pour la suite. Ce vers quoi vous tendez, c'est le battleur, ce qui est vraiment super en fait. À la fin, ce vers quoi vous tendez, à la fin de ce parcours, c'est quand même avoir toutes les cartes en main, vous ressentir capable d'avoir toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez. De votre vie sentimentale, c'est vous qui menez le jeu en fait. Vous êtes devenu le croupier dans cette situation-là, c'est vous qui battez les cartes, c'est vous qui potentiellement pouvez transformer la donne. Et l'action principale que vous allez faire sentimentalement ce mois-ci, c'est le fou. C'est vous libérer, vous dégager avec cette maison Dieu et de ce mental, parce que sinon il n'y a plus de mental. Vous dégagez, vous libérez, lâchez un petit peu aussi votre ego, parce que dans le tirage général, émotionnellement, on avait quand même venir peut-être, ce qui va vous nourrir aussi, ça sera peut-être de vous tourner plus vers l'aide aux autres que vers la demande pour soi. Et effectivement, avec cet échange concret, ça peut se poser, puisque on est quand même dans l'échange, dans le soutien, dans l'aide. On peut aussi soi-même aider les autres. Et dans un plus juste équilibre émotionnel aussi par rapport à ça. Donc lâchez une partie de votre ego, et le fait de lâcher une partie de votre ego va vous libérer et vous vous sentirez beaucoup plus léger. Et vous serez sur ce nouveau départ. En dos de deck, on a la 2 d'épée, c'est le seul mental qu'on a, c'est en dos de deck. Et là, de toute façon, mentalement, vous ne savez pas. Vous êtes encore dans le brouillard, vous ne pouvez pas faire de choix. Donc voilà. Et derrière, on a la 2 de bâton. Intéressez-vous en ce cas plutôt à vos désirs, à ce qui vous allume, à ce qui vous stimule, à ce qui pourrait vous faire repartir un peu dans le jeu. Derrière, on a l'impératrice, qu'on avait aussi, je crois, en dos de deck. Mais bon, ça viendra par la suite. De toute façon, vous êtes à un nouveau départ derrière. Allez, on va voir les Capricornes en couple. 3 petites cartes pour les Capricornes en couple. Pour tout le mois de février. Un petit résumé, une petite indication supplémentaire là-dessus. Capricorne en couple.
3 cartes pour le mois de février, sentimental, Capricorne. Vous avez le jugement. La 5 d'épée. Suspense. Capricorne en couple. Et le cavalier de bâton. En dos de deck, vous avez le retour de la 7 de bâton qu'on a dans votre tirage général. Donc, vous, il y a quand même un réveil. Hein. Cette maison de Dieu, ce chariot, ce jugement qu'on a aussi à la fin du tirage général. On vous ressonne les trompettes. Alors, le jugement, on n'est pas forcément décisionnaire. C'est un réveil comme ça, qui nous réveille, qui nous réactionne. Il y a quand même une crise de base centrale que vous quittez hein, sur le parcours général. Donc, mais elle est quand même présente encore chez vous. Il y aura peut-être des conflits, des disputes, peut-être internes, peut-être externes par rapport à ce réveil. Vous ne serez pas forcément d'accord avec votre conjoint, votre conjointe sur le fait que vous êtes peut-être réactionné aussi et que vous avez peut-être envie que ça bouge maintenant. Et là-dessus, nous avons le cavalier de bâton. Donc là, vous réactionnez vos désirs. Alors, soit vous le faites ensemble et ça va vite quand même. Le cavalier de bâton va vite, va fort et impose un peu son rythme, ce qui peut effectivement créer des petits conflits. Ou des gros conflits, parce que la 5 c'est quand même un chaos mental, hein, c'est pas forcément très agréable. Mais les bâtons ont l'air assez, le cavalier de bâton là m'a l'air assez victorieux et a vraiment envie de gagner, de remporter la mise sur ces conflits. C'est comme aussi s'il y avait un conflit mental dans votre couple et que tout à coup, le fait de réactionner vos désirs, plus que votre mental, venez régler le problème. Parce que là, on a quand même cette crise-là. Et tout à coup, ce cavalier de bâton déboule et a l'air assez suffisamment autoritaire pour calmer tout le monde. Si vous voyez ce que je veux dire. Le conseil qui vous est donné, donc en fait, il faut vraiment réactionner vos désirs, hein, de toute façon, hein, de base. Hein. C'est un peu la conclusion qu'on a eue sur le tirage général aussi. Le conseil qui vous est donné, les Capricornes en couple. Hop là, j'en ai deux. Ben, l'as de bâton. L'as de bâton qu'on a ici. Réactionnez vos désirs. Faire renaître la flamme si vous êtes en couple et que vous avez envie de le rester. Et la reine d'épée, faites, tranchez, prenez des décisions, arrivez dans ce conflit, dans cette crise et réglez le problème. De manière centrale, je le répète, il y avait partir de cette crise. On vous développait quand même ce système-là, de se quitter cette crise mentale, ces conflits qui de toute façon ne mènent à rien et qui sont stériles. Et qui ne sont là que pour blesser ou heurter la sensibilité des uns des autres, juste pour parce que voilà, on n'a que ça à faire en fait. C'est ça. Trouvez-vous une action et vous verrez que vous aurez largement autre chose à faire que pinailler pour pinailler ou faire mal pour faire mal ou blesser pour blesser parce que quelque part vous vous ennuyez un peu. Alors, on va voir les amours flous, en couple, pas en couple, triangulaire, ce n'est pas très clair, nous allons voir ça. Les Capricornes en amour flou pour ce mois de février. Vous avez la 4 d'épée. Le mental, hein, ça sert à rien là ce mois-ci, j'ai l'impression pour vous. Hein. De toute façon, le problème ne peut pas être réglé avec votre mental. La réalité ne fonctionne pas avec la vôtre, donc il va falloir trouver une autre solution.
la 9 de coupe. Et la 5 de denier. Et en dos de deck, on a le cavalier d'épée que nous avions aussi sur le tirage précédent qui vous presse. Bon, alors vous êtes de manière obligatoire posé. Clairement, vous faites possiblement, c'est obligatoire, ce break là qui vous permettrait de comprendre. Ce qui vous ferait vraiment plaisir émotionnellement. Là, on va partir quand même sur l'idée que vous êtes dans vos souhaits émotionnels. La 9 de coupe, c'est des souhaits émotionnels. Parce que là, il y a quand même un manque concret ressenti. Vous n'avez vraiment pas l'impression d'être aidé par la vie, aidé par le système, aidé par tout ça. Bon, alors, en développant un peu cette 5, on finira par comprendre qu'on arrive à la 6. Un plus juste équilibre, c'est juste en dessous de votre tirage chez vous, hein, les amours flous. Un véritable échange. Qu'est-ce qui vous plairait vraiment? Là, il y a une question de mise au point. Une mise au point qui pourrait réactionner ce bâton de désir et vous faire repartir vers quelque chose de constructif aussi. Pour certains, une libération par rapport à ce système de manque. D'arrêter de faire fonctionner trop en boucle votre mental et de vous réintéresser correctement à vos souhaits, à ce qui vous vraiment vous comblerait, vous personnellement, rien que vous. Oui, parce qu'il y a quand même cette notion de 5 de crise concrète qui ne vous aide pas du tout. C'est pas celui-là. On va vous demander un conseil pour les amours flous. Plein. Tout tombe. Je n'ai pas perdu. Non. Ouais, tout tombe. C'est comme si vous vous libériez de quelque chose ce mois-ci. Le conseil, j'en ai deux aussi, la 5 de bâton et la 2 de coupe. Remettez de l'ordre dans vos désirs. La 5 de bâton, c'est aussi un chaos des désirs. C'est peut-être que là, c'est vraiment le bazar aussi, en fait, au niveau de vos désirs. Ce qui vous amène à cette 5. Remettez en ordre tout ça. Essayez aussi de parler, parce que là, dans la 5 de bâton, tout le monde part dans tous les sens, mais personne ne s'écoute réellement dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite. Donc remettre un peu d'ordre et avec la 2 de coupe, arriver justement à ce système d'écoute et un plus juste équilibre, encore une fois. Une plus grande simplicité, quelque chose de beaucoup plus évident, de beaucoup plus naturel dans votre relation à l'autre. En remettant de l'ordre dans vos désirs, vous arriverez possiblement à reconnecter émotionnellement avec la personne, peut-être avec qui ça pose un petit problème là dans les amours flous, ou même ne serait-ce qu'avec vous-même, de savoir dans ce cas-là ce qui vous satisferait vous. Vous mettrez au clair avec vos propres émotions et du coup vous sortirez de cette crise de cette 5 de denier. Allez, on va finir avec les célibataires, Capricorne célibataire. Tac, tac, tac. Capricorne célibataire pour ce mois de février. Vous avez la 10 de denier. La 10 d'épée. Ah, bah vous allez peut-être devenir célibataire en fait ce mois de février. Allez, on va faire la dernière qui va nous... Capricorne célibataire. Et la 4 de bâton. Ah, c'est intéressant. Et nous avons les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Alors moi, je la vois vraiment comme ça. 10 de bâton. 10 de denier, c'est l'idée de la méga construction. Peut-être que vous faites partie d'une grosse famille, d'un truc assez important. Vous avez un rang à tenir par rapport à cette 10. Ou peut-être que vous faites des idées sur, il faut avoir des enfants, il faut construire une famille, il faut que ce soit du solide, il faut être constructif dans la vie, etc. etc. Là-dessus, vous plantez vraiment un système. Revenez à votre tirage général, concrètement, matériellement, elle était là, cette 10. Vous plantez un système, de toute façon, quand même pour tout le monde, le mental à évacuer ce mois-ci. C'est terminé, vous repartez plus léger. Et du coup,
au lieu de cette méga construction, de ce truc comme ça hyper lourd, qui paraît très bien, hein, qui est peut-être très bien de base, mais qui ce mois-ci de toute façon doit être évacué, du coup vous engagez vos désirs. Alors certes, c'est pas la même construction, mais celle-là est aussi jolie, est aussi intéressante. Il y a du monde, il y a une jolie guirlande, c'est lumineux, il y a des petites 2 personnes qui sont, ou 3 personnes, ou des gens qui font la fête, qui font la ronde, et ça a l'air sympathique. Et c'est pas la même construction en fait. Donc vous achevez ce système-là, de vous dire, ben, en tout cas ce sera pas ce mois-ci que je vais construire quelque chose de vraiment hyper solide, mais par contre je vais engager mes désirs et ça sera aussi bien et ça sera aussi beau. Et j'écouterai mon cœur plutôt que ma raison par rapport à ça. Du coup vous aurez toutes les cartes en main par la suite et vous vous libérez d'un poids. Clairement. Le conseil qui vous est donné, si vous en fallait un, parce que là je pense pas, ça va se faire, Avec cette 10, c'est quand même qu'on est quand même à 2 doigts et que ça sera assez, même si c'est un peu délicat, c'est quand même assez aussi naturel. Le conseil pour vous, les Capricornes célibataires. Et c'est des bâtons, hein. C'est des bâtons. Le cavalier de denier, en fait, ça, cette 4 de bâton est juste en dessous du cavalier de denier, ça sera beaucoup plus constructif d'y aller plus doucement, de vous dire bah on va y aller, mais me pressez pas à faire ce truc là. Finalement moi je vais prendre mon petit denier qu'on me présente dans le tirage général et qui va m'aider, et je vais avancer comme ça gentiment. Et on ne vous demande pas d'être le cavalier de bâton, on vous demande vraiment de vous dire d'accepter votre propre rythme, votre propre temps. Et ça sera très bien comme ça et ça sera beaucoup plus apaisant. Le chemin est peut-être beaucoup plus long, mais il sera suffisamment correct. 7 de denier, ça va vous demander du temps. Il était aussi dans l'énergie générale. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Allez, on va finir par une carte d'oracle. Je suis... Je vais vous faire un peu de lecture pour clôturer ce tirage. Tout tombe aussi. Je crois que vous lâchez toutes les cartes tombent. Et vous avez toutes les cartes en main derrière. C'est intéressant aussi. Allez, les Capricornes, pour ce mois de février. Vous avez Ariel. Alors, je vais vous demander de regarder ce mandala un petit peu intensément et d'écouter ma voix. De la pluie purificatrice, je verse l'infinie lumière qui fait rayonner les cœurs de l'amour-sagesse. Par volonté, je nourris mes vibrations cellulaires des plus hautes aspirations spirituelles et de la parole nettoyante et libératrice. Que je sois protégée de la déception et des désillusions qui me conduiraient à perdre l'humilité et le discernement nécessaires à la maîtrise des énergies. On avait les rois aussi, maîtrise. Grâce à cette force, je porte les idéaux de bonté et de connaissance universelle pour mes alter-égaux que je dois utiliser avec mesure et liberté. Je suis la lumière clarifiante et facilitatrice et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis au mois prochain.